Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un tuto en collaboration avec Cassimini et ce sera un peu sur le thème des mariages. Du coup pour ma part je vais vous faire un petit contenant à drager et je vous invite à retrouver le tuto de Sandrine sur sa chaîne. Pour réaliser une boîte à drager, vous aurez besoin de prendre une couleur, donc moi j'ai pris rose fuchsia. Vous allez aplatir votre pâte avec un rouleau ou une pasta machine. Puis je vais prendre un emporte-pièce rond, moi j'en avais pas de très grand, du coup j'ai pris un verre. Voilà, tout simplement, donc en fait ce sera le fond de votre boîte. Donc ce sera la forme, donc moi puisque ce sera de forme ronde, c'est pour ça que j'ai pris un porte-pièce rond. Ensuite pour le côté, vous reprenez la même couleur, puis vous faites une large bande de la même couleur. Et en fait ça va servir à mettre tout autour. Vous coupez l'excédent de pâte. Et ensuite, vous redonnez bien la forme. Donc là, je fixe bien déjà en bas pour que le socle soit bien fixé avec le reste. Donc je mets d'un pinceau, de mon scalpel, voilà, pour bien fixer comme vous pouvez voir sur l'image. Donc je vais mettre aussi du verre pour garder bien cette forme ronde. Donc là, je vais mettre beaucoup de farine, comme ça je peux laisser le verre dedans. Et en fait, la farine va servir à que le verre ne colle pas. Donc là, justement, je vais m'en servir pour couper bien droit le haut. Ensuite, vous allez mettre au four. En attendant, on va faire le couvercle. Donc, vous faites un rond exactement de la même taille. Puis, avec une aiguille, je viens faire un trou. Donc, voilà, j'ai fait un trou parce que j'avais déjà mis un petit peu au four pour pouvoir mettre un clou à huile. Ensuite, vous prenez une deuxième couleur. Donc, moi, j'ai pris du rose violet, enfin, en plus du violet. Et en fait, vous allez faire à peu près la même chose, mais en plus petit parce que ça, ce sera le couvercle. Donc, faites attention que la boîte, voilà, donc là, c'est ce que je teste, rentre bien. Donc je mets toujours de la farine, c'est toujours pour éviter que ça colle, que ça frotte, etc. Donc là j'ai été d'un Doodling Tool pour faire disparaître les marquages. Ensuite vous reprenez une couleur, donc moi j'ai repris le violet et on va faire la petite chaussure au-dessus. Donc là vous allez faire les mêmes formes que moi, donc déjà vous allez faire un ovale avec coupé sur un côté et une petite encoche au milieu. Et puis vous allez faire la semelle de votre chaussure. Donc par contre il faut que ce soit proportionnel. Donc là la semelle j'ai faite un petit peu trop petite. Donc plus tard je referai la même chose mais en plus grand. Et puis vous découpez. Donc moi j'ai pris mon scalpel pour avoir plus de précision. Et voilà, c'est là où j'ai refait la semelle en un peu plus gros. Ensuite vous allez prendre la première pièce et en fait vous allez fixer derrière. Voilà, je mets toujours mon Knotting Tool pour pas trop déformer. Et ensuite vous venez la fixer à la semelle. Puis ensuite vous voyez où vous voulez placer votre chaussure. Donc moi j'ai mis vraiment au centre. Donc là je reprends le même rose que j'ai mis à ma boîte, donc la couleur principale, pour mettre tout autour de la semelle. Donc là je viens fixer avec un Knotting Tool. Ensuite je vais faire un nœud au-dessus de la chaussure, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez être un strass, faire une fleur. Voilà, moi j'ai décidé de faire un nœud, donc je mets deux petites parties comme ça au milieu. En fait c'est deux petits triangles voilà, qui vont ensemble. Ensuite avec mon Knotting Tool je fais un creux sur les côtés. Et ensuite je vais en prendre une petite boule de violet pour mettre au milieu. Voilà, donc j'ai fait un nœud comme ça. Après vous pouvez faire vraiment de la forme que vous voulez. Donc pour faire la tache de la chaussure, je vais en prendre juste un petit rectangle bien allongé ou un boudin aplati comme vous voulez pour le tour. Ensuite j'ai décidé de faire un petit napperon, donc pour ça je prends un peu du vert d'eau, vert clair, voilà, et un emporte-pièce fleur. Et ensuite avec une aiguille ou un cure-dent, je vais faire des petits points pour faire l'effet dentelle. Donc là je viens le placer sur le couvercle.
que j'avais préchauffé un petit peu 5-10 minutes avant pour pas le déformer non plus. Donc voilà, je mets bien sur le clou. Donc le clou c'est pour que les nouveaux éléments collent bien. Et ensuite vous devez mettre votre chaussure exactement au même endroit. Voilà, vous mettez tout au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Ensuite, je viens un petit peu poncer pour donner encore un effet bien lisse. Donc c'est du papier ponçage normal qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Et ensuite, je viens vernir pour donner un effet brillant. Ensuite, je vais mettre un petit peu de papier de soie puisque dedans, normalement, il y a des dragées. Et voilà, votre boîte est terminée.